Oh putain. La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve avec Charles. Charles, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Une Mustang Toulouse. Une Mustang. Regardez-moi ça quand même. Alors dans ce paysage gris, la Mustang elle ressort mais de fou, c'est incroyable. Regardez-moi ce bleu quand même. Qu'est-ce que tu as fait déjà, ne serait-ce qu'à l'avant de ta voiture? Bah à l'avant il n'y a rien de ouf, c'est ouais. Juste en fait les grilles et la lame en bas. Ouais. En fait d'origine c'est noir, couleur texture... Texture plastique dégueulasse, ouais. Donc là vous voyez bien en fait ça a été repeint en noir brillant. Ouais. Donc ça fait super lisse, ça suit la ligne de la voiture, en fait, ça fait vraiment propre. Petite question, tiens, ce petit logo là, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Mustangs qui mettent les logos souvent du cheval et le 5 litres, je l'ai dit en avance, mais bon, c'est pas grave. Le 5 litres en noir, est-ce que tu aimerais bien le mettre en noir? Ouais, je vais le faire, ouais. Noir mat, brillant? Ouais, je vais le faire passer en brillant parce que brillant. Noir brillant. Là, vous voyez le dégradé des bandes, c'est incroyable. Donc là, en fait, ça fait comme des petits points et plus on avance justement et plus l'opacité augmente. Ça fait super propre. Ça, sur le toit, du coup, ouais. C'est d'origine, toi, ça? Ouais, c'est d'origine. C'est vendu, ça a été vendu une fois que tu avais la voiture, justement. Ouais. Et sur le toit, du coup, là, par contre, c'est plus des petits points, mais c'est lisse. Ouais. Ah là, c'est tout noir. Ouais. Non, ça fait vraiment propre, ça. Par contre, les bandes en dégradé, franchement, ils ont bien géré. Regardez la face avant, comment c'est agressif. Dites-moi, tiens, dites-moi en commentaire si vous préférez cette Mustang, la Mustang d'après, ou la Mustang d'avant, qu'on avait filmé, qu'on a pu filmer, celle de Restang, là, la rouge, justement. Comme ça, on saura les préférences. Il y en a beaucoup qui disaient, d'ailleurs, je sais pas si tu avais entendu ça, mais il y a beaucoup de monde qui disait que ça, c'était plus une Mustang, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, après, c'est beaucoup de critiques, je pense que... Non, ça reste toujours, en fait, c'est ouais. Plus européennes pour... Elles ont été européanisées, si on peut dire comme ça, ouais. Mais ça garde toujours l'ADN, le moteur, c'est toujours violent, la gueule, quoi. C'est toujours magnifique. Après... En général, de toute façon, quand les voitures changent, de toute façon, on l'a vu avec les nouvelles BM, les grosses calandres de la série 4, les gens détestent ça. Moi, j'ai été le premier aussi à dire ça, hein, les nouvelles série 4, tout ça. J'étais le premier à dire c'est dégueulasse, voilà. Maintenant, quand j'en vois, je dis que c'est magnifique. La Mustang, personnellement, j'ai toujours kiffé celle-ci. Les petits réfléchisseurs qui restent orange, ça c'est super beau, ça fait penser du coup aux US. Ouais. Le petit 5 litres, ça c'est magnifique, avec le point en rouge. Et qui va passer en noir. Ah ouais, ça va faire beau. Enfin, ça va faire vraiment contraste. Hein. Bah, là, on retrouve le noir brillant dont tu nous parlais en plus tout à l'heure. Ouais, la lame en bas. Mais c'est d'origine, hein, la lame. Ouais, lame. Alors, lame avant, lame jupe latérale et du coup le diffuseur qu'on verra tout à l'heure. Tout ça, c'est d'origine. C'est juste que de base, c'est texturé en plastique pas beau. Ouais, c'est ça. Et que là, au moins, là, ça fait vraiment propre. C'est bien lisse. Regardez. Là c'est vraiment propre là. Les jantes franchement je les adore, je les trouve super belles, rouges, enfin noires comme ça et elles sont énormes. T'es quoi, t'es en 19 dessus je crois? Ouais, en 19 ouais, et les pneus c'est 255/40. À l'avant ouais, et à l'arrière en 275. Regardez les boudins quand même. ça me choquera toujours quand même, les boudins qu'il y a à l'arrière. Ah ouais, donc t'as des cales dessus, t'as des cales de combien tiens? 25. À l'avant et à l'arrière parce que sinon ça fait plus rentrer et ouais. C'est moins beau et peut-être en élargissant parce que déjà justement par rapport aux anciennes ils n'avaient pas trop d'adhérence à l'arrière, ça partait beaucoup du cul en drift et tout ça. Ouais, ça partait en crabe, ouais. Le châssis il est meilleur et l'autre élargit encore plus donc... Ouais, t'as une meilleure tenue. Ouais, t'as une meilleure tenue. Ouais. Et après, les petits disques, ça je pense que beaucoup le voient, mais du coup, rainuré percé.
Ouais. C'est toi qui l'as changé ça? Ouais, c'est pas d'origine. Parce que d'origine, ça, par contre, ça reste toujours Mustang, ça freine pas de ouf. Comme celle de Restang, il les avait changés dans la vidéo, je le mettais justement. Mais qu'il avait changé aussi ses disques pour du rainuré percé en Brembo, lui, il avait changé. Toi, t'es en quoi dessus? Moi, c'est les EBC, donc plaquettes et disques. Ouais. Que j'ai changé. Et là, j'ai mis un peu le haut du panier, c'est pour usage route intensif. Ouais. Et piste un peu légère. Ouais. Tu veux faire de la piste avec? Non, c'est juste. Non, c'est juste. Ouais, c'est juste pour des sûr de freiner aussi, une journée circuit ou quoi, pourquoi pas. Ouais. Sinon, c'est pas l'objectif. Et après, t'as les mâchoires d'origine Brembo, ça par contre. Ouais, et donc là, vous voyez par contre l'étrier. Regardez-moi ça. Il est énorme, hein, l'étrier par contre. Hein. Vraiment, il prend. Bah, il est pas loin de la jante. Hein. Ouais, c'est ça, il est vraiment pas loin de la jante. Il est immense. Ouais. Les petits clignotants dynamiques. Ouais. Voilà, ça c'est magnifique. Je les ai mis en dynamique et ils sont teintés aussi. Ouais, du coup, toujours le noir et le bleu. Ouais. Franchement, ça fait super beau. Là, les vitres de gangster, ça par contre. Là, là c'est clair. T'as combien de pourcentage de teintage? Je crois que c'est 85 à l'avant et par contre à l'arrière je suis à 95. Ah ouais, d'accord. Je me suis dit, je vais teinter. Donc déjà la nuit je vois pas trop. Ouais. Mais au moins je vois un petit peu parce que full teinté. Mais on voit pas vraiment la différence. Donc. Non, bah c'est ça en fait, c'est qu'on voit pas trop la différence. Mais est-ce que tu vois bien quand même malgré tout? Ouais. Ouais. Bon, c'est cool. De jour ça va, c'est nickel. Par contre la nuit c'est un peu plus chiant, mais on voit les phares. Donc ça va. Ouais. Donc là après on vous montrait aussi. Regardez, quand je vous disais que c'était énorme, c'est Cal. C'est qu'il est vraiment à fleur d'aile. Hein. Il est vraiment à fleur d'aile. Enfin, limite sorti, tu vois. Ouais. Et j'ai changé les écrous aussi parce que les Américains ils bien le chrome. Ah ouais. Et en fait ils étaient chromés, du coup j'ai mis en noir. Et en fait tout le chrome de la voiture j'ai essayé de le virer petit à petit. Quoi. Ah ouais, non, c'est super beau en noir et bleu. Franchement, ça tue. Ça tue. Le truc de passionné, regardez. Le lustre, enfin le brillant à pneu. Ça, c'est vraiment le truc de passionné, quoi. Regardez à l'arrière, du coup. Là, hop. Oh là là, ça c'est magnifique. Incroyable. Et regardez la roue, comment elle ressort là. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, comment elle ressort, c'est dingue. Ouais, c'est ça. Le diffuseur, du coup, qui était en noir plastique pas beau, et là qui est en noir brillant, magnifique. Ouais. Là en bas, c'est peint d'origine, ça? Ouais, ça c'est d'origine par contre. Ouais. C'est couleur carrosserie d'origine. Et qu'est-ce que tu as pu faire toi déjà à l'arrière ici? À l'arrière, j'ai changé les feux. Ouais. Parce que là, c'est les feux de la 2018. D'accord. Donc je les ai mis en séquentiel. Et t'as quoi comme différence? Donc t'as ça là, le séquentiel justement? Ouais, parce que d'origine, ça le fait pas, c'est une seule barre. Ouais. Les lots européennes. Et ils sont fumés aussi. Et en fait, c'est les virgules, parce que sur les 2018, ils ont les virgules. Donc normalement, c'est des barres droites. Ah, c'est vrai que ça fait joli comme ça. Franchement, ça fait propre. Ça fait très propre. Là, c'est noir brillant d'origine ici. Ouais. Et ça, j'aimerais bien le changer aussi. Mettre le Ford Performance, en fait, il est un peu renfoncé ici, en fait, il y a des petites barres. Et ça, pour plus avoir le gros truc comme ça GT, et mettre le même GT mais en noir. Collé dessus. Et là, je vois aussi ça reste allumé, c'est pas d'origine ça normalement? Non, c'est en fait, normalement, c'est orange. Ouais. Pas allumé. Et par contre, donc comme à l'avant un peu, là, ça rappelle un peu comme à l'avant, ouais. Et eux, aux US, en fait, ils ont une alimentation d'origine que nous en Europe on n'a pas, parce que celle-là c'est une européenne, c'est pas un import. Ouais. Et du coup en fait j'ai acheté tout le branchement et le catajob en fait qui a une LED dedans et qui est noir tâté. Ça fait propre hein, le fait que ça reste allumé comme ça. Franchement c'est super beau. La petite capsule en haut, ça c'est propre franchement. Ouais, pour l'antenne radio. Ouais, plutôt qu'une antenne qui ressemble à un chivron quoi. ça ferait le lait dessus. Franchement, non ça la petite capsule comme ça c'est largement plus stylé. Ça modernise la voiture hein, de toute façon. C'est elle est de quelle année toi? 2017. 17 ouais, donc de toute façon c'est les dernières phases avant les 2018 qui ont été relistes. Ouais. En fait ça reste la même voiture mais juste la face avant qui change un peu, qui est moins agressive je trouve. Par contre ce qui est mieux c'est les feux à l'arrière, parce que celui-là c'est sur 2018 et l'écran qui est digital. Par rapport à la nouvelle là qu'ils ont sorti, j'essaierai de vous caler une petite photo qui était sortie même en édition Bullitt, tu vois, vert bouteille. Ouais. Tu t'en penses quoi? Tu préfères celle-là ou celle juste après en style? Bah en style celle-là. Celle-là quand même? Ouais. Je sais pas, l'avant j'aime moins. Par contre la GT 500 c'est autre chose. Ouais, c'est le body kit qui change. Ouais, c'est ça. Bah, puis c'est une Shelby aussi donc. Ouais aussi ouais. Tu vois, t'es plus chez. Enfin. Si, t'es toujours chez Ford, mais tu vois. C'est la sauce là. C'est un peu comme si tu prenais une RS6 et une RS6 ABT, quoi. Tu vois, ça n'a plus rien à voir. Ouais, voilà, ça n'a plus rien à voir. Et par rapport aux anciennes, nouvelles bah,
Celle juste avant, comme celle de Restang. Ancienne, en fait, c'est bien pour la passion. Ouais. Ils sont belles, mais je sais pas, j'aime bien ceux-là parce qu'ils sont plus basses, plus bodybuildés, plus typés course un peu, tu vois. Ouais. Après, je préférais plus les vieilles Mustang, tu vois, genre 64, 67. Ah ouais, des mêmes années que Eleanor. Ouais, voilà, ouais. Ça c'était bien. Par contre, il y en a que moi j'aimerais bien, c'est acheter une ancienne avec le moteur HS et par contre la swapper en 5 litres des nouvelles. Ça se fait. Il y en a pas mal qui font. Ça doit être violent quand même. Je pense qu'il faut mettre un châssis dessus quand même. Ah bah ils mettent le châssis de celle-là. Ouais, en fait tu prends juste la coque caisse. et puis. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, faut trouver celle-là. Faut trouver, en gros, imaginons celle-là, mais je sais pas, qu'il y a eu un gros pet ou quoi. Ouais. Et puis trouver l'autre qui a le moteur HS. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est chaud, je pense. C'est chaud. En France, aux US, tu me dirais ça, aux US, ouais, ok. Mais en France. Il y en a, ils vendent déjà tout fait, mais après, ça coûte une tonne, ouais. Ça coûte le prix de ça, en fait. Ouais, du coup, là, vous voyez, franchement, elle est super belle. Et il y a l'anti-brouillard aussi. Ouais, l'anti-brouillard. T'aimerais bien le mettre en style, tu sais, un peu le truc qui clignote, là, comme ça, à l'arrière. Ouais. Bah en fait celui-là il est F1 donc quand je freine en fait il clignote ou quand je mets l'anti-brouillard mais je ne l'ai pas branché parce que j'ai peur que ça fait tuning. Ouais. Bah, je sais pas trop comment ça rendrait en fait. Dites-lui dans les commentaires si ça va faire tuning parce que en vrai je sais pas, passer, ça peut passer mais c'est vrai que après ça reste une Mustang donc faut peser le pour et le contre je pense. Voilà. Et là par contre petit truc que vous allez voir après. Alors ça c'est pas d'origine hein. Mais regardez-moi ça. Ça c'est un point, voilà. Ça c'est un échappement, voilà. D'origine c'est pas comme ça. Là, il y a un point qui vient de passer là, c'est n'importe quoi là. Ouais. C'est le machin, j'ai même pas à forcer, ça glisse comme papa dans maman, c'est pas normal ça. Il y a deux papas. Il y a deux papas dedans pour une maman, là ça prend cher par contre. Le coffre, vous voyez. Ouais, comme l'ancienne. Hein. C'est profond. Ouais, comme l'ancienne en fait, ça fait un bac, machin. Puis tu rentres, c'est super profond. Tu peux mettre 3 valises moyennes, même 4, voire. Ouais. Deux grosses. Et là, je vois que tu as un caisson de basse en plus. Ouais, ça c'est d'origine, ouais, c'est le kit son shaker ou shaker. Je sais pas comment ils appellent trop ça. Tu dois avoir du bon son avec. Hein. Ouais, bah après c'est type US, donc là c'est beaucoup sur les basses. Ouais. Parce que je crois qu'il y a 12 haut-parleurs. Ah quand même caisson, ouais. Quand même, ouais. Ouais, ça envoie du steak. Ah putain, tu m'étonnes. Bah écoute, je te laisse nous montrer l'intérieur. Oh là là, putain, c'est super beau hein, quand même. Toi, elle est en boîte auto, du coup, la chaîne. Ouais. Donc là, vous voyez, le plastique, c'est un plastique mou en fait. Donc ça, le plastique mou, c'est pour éviter que quand ça bouge, ça craque, tout ça, que ça fasse un bruit moche. Là, franchement, ça fait super propre. Le petit cuir perforé, donc juste ici. Là, du cuir sur piqûre blanche. Ouais. Là, le petit talus. Là aussi. Oh, le petit bip bip, ça fait penser au BM, tu sais, les anciens bruits de BM quand tu mettais pas la clé là. Oh, ça c'est le siège. Le siège en fait on dirait exactement le même que l'ancienne, mais en un chouïa restylé en fait. Ouais, pour faire un peu plus moderne. Et je vois que ton cuir il est perforé en plus. Ouais, parce que en fait sur les modèles là, tu as les sièges en option Recaro. Ouais. Mais eux en fait sont pas électriques, pas chauffants, pas climatisés. Ah parce que les tiens du coup ils sont électriques. Ouais. Là vous voyez le petit Mustang rétro éclairé, ça c'est magnifique. Ouais. Incroyable. Et donc toi là c'est électrique, rétro, électrique, perforé donc pour la ventilation et chauffé en plus. Ouais c'est ça. Ah, c'est vraiment le toute option. Ils sont plus confort quand même que les Recaro. Après ils sont plus beaux les Recaro hein, parce que ça fait plus typé sport, ils sont baqués et tout ça. Ouais c'est clair. Et moi je voulais absolument ceux-là pour plus de confort. Et là vous voyez le carbone, les compteurs. Ah ils sont magnifiques les compteurs. Hein. Ils ont été restylés à mort par contre, hein, ça se voit. Par rapport à l'ancienne, ils ont été restylés à mort. Mais ils gardent l'ADN quand même des anciennes. Hein. Le volant, vous voyez, ça fait concave. Ah, c'est super beau. Avec tous les... T'as un nombre de boutons, c'est incroyable là par contre. Ouais, le truc, c'est une PlayStation quoi, le volant. Après, pour le téléphone, sur les nouvelles, t'as le Bluetooth et tout. Ah, t'as les palettes aussi, j'avais pas vu. Ouais, il y a les palettes, ouais. Ah, elles sont collées, hein, les palettes par contre. Hein. Ouais. Elles sont vraiment... regardez, il n'y a pas d'espace, hein, je passe même pas mon doigt. Elles sont bien faites, hein. Ils sont petites, mais... Elles suivent le volant. Ouais, ils sont bien pour les doigts. Et donc toi, t'as rajouté tout du carbone là. Ouais. Là, après, vous voyez. Tu commandais sur internet et collé. Ouais. Et après, comme sur le côté, là, comme on voit là, c'est covering. Covering. Mais je voudrais le changer et faire comme on disait là, en... Ouais, le truc, l'hydro diping, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que ça ferait pas mal, ouais. Ça ferait plus, propre. D'origine, parce qu'en fait, d'origine, sur les GT500, ils l'ont. Ouais. Et en fait, ça se vend pas le tableau de bord d'origine comme ça. En fait, ils vendent des trucs à coller, comme sur AliExpress. Ouais, comme sur AliExpress, on peut trouver ça pour plusieurs voitures. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Bah, le truc, c'est que ça te fait une couche en plus.
Et donc pour peu que ça se prenne mal ou je sais pas, parce que mine de rien ça vient d'AliExpress, des fois il y a des pièces qui doivent être retouchées quand même pour bien être adaptées. C'est pas forcément le top du top quoi. Donc là il y a des trucs collés mais ça se voit pas trop, ça fait bien. Ça fait bien. Mais après tout changer, faire peut-être en shopping, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas quoi. Hydro-diping, ouais, ça ferait propre franchement. Et après il y a le volant, c'est que je voudrais changer. Le volant t'aimerais bien changer aussi? Ouais, le mettre comme sur ceux qui mettent beaucoup sur la M2, M3, M4 ou sur les RS et tout ça. Mais sans le compteur. Sans les LED ici? Ouais, sans les LED. Sur le Mustang ça ferait tuning. Ouais. Mais du coup le haut en carbone, les côtés en cuir perforé. Donc là ici. En couture bleue. Ouais. Avec tout ce qui est en couleur chrome. Les mettre en carbone. Ouais, ça ferait propre ça. Ouais. Et le centre d'airbag en fait en cuir perforé et pareil en couture bleue. Ah ouais, ça ferait vraiment propre franchement. Voilà, j'ai déjà vu pour le faire faire. Ah ouais? Et alors, il te demanderait combien? 1006. Ah ouais, oh putain, pour un volant. Ouais, ça pique pour un volant. Et du coup, à l'arrière, t'as quoi comme place à peu près dedans? Bah à l'arrière, en vrai, vu que je suis grand, on va dire une 3 places. Ouais. Et sinon, c'est une 4 places, c'est pas une 5 places. Ouais, là, c'est une 4 places, ouais. Ouais. Alors là, attendez, hop, je vais vous mettre avec un peu plus de luminosité, ce sera mieux. Donc là, vous voyez déjà, il n'y a pas d'appui-tête. À moins qu'ici, au milieu, ils se remontent là, les trucs ou... Non, ça se remonte pas. Non. Alors, on en parlera vite fait après, ça, vous inquiétez pas. Et donc là après ouais c'est vraiment t'as le cul enfoncé en fait dedans. Et donc ça parle-nous-en un petit peu là de ce beau truc là. C'est les de toi étoilé. Ah ouais tu t'es gavé là-dessus hein, putain. En fait il y a beaucoup de monde qui faisait ça. Ouais. Aux US il y en a pas mal aussi qu'ils ont fait sur leur Mustang. Ouais. Et du coup j'ai voulu le faire, je me suis renseigné mais c'est à peu près 1000 € quand tu fais faire par un pro. Ouais. Et du coup j'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé le boîtier, je l'ai commandé, je l'ai fait moi-même avec Emmerich. Ouais. Et on a mis 2 jours. Hein. Ouais. Ah ouais quand même 2 jours ouais. Parce qu'en fait le set de toit t'as des aimants sur le toit. Ouais. En fait il faut les enlever, tous les garnitures, les sièges à l'arrière j'ai tout enlevé pour passer après les câbles. Ça t'a pas fait peur quand t'as démonté non. la voiture? En fait je suis quelqu'un de pas patient du tout. Mais pour un truc comme ça j'ai eu la patience. Ah ouais. Mais on a mis 2 jours. Moi j'aurais trop peur de démonter ma voiture, t'es fou. Je me dis si je sais pas le remonter. Il y en a 300, on a percé 300 trous, on a passé les 300 fibres, collé les 300, coupé les 300. Et après tout raccordé dans le derrière. Oh putain, faut avoir envie. Ouais. Heureusement que Emmerich était là, il m'a bien aidé. Ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, je te laisse nous montrer le cœur de la bête comme d'habitude. Oh là là. Les vérins, ça c'est pas d'origine par contre. Ah ouais, t'as mis des vérins aux deux coins là, ouais. Parce que de barre c'est la barre. Elle est immense la barre. Ah bah ouais. Ah, faudrait pas se la prendre celle-là parce que tu te relèves plus. Hein. Tu marches en canard pendant 6 jours là. Regardez-moi ça quand même. Oh là là, putain mais c'est toujours impressionnant à voir. Hein. Regarde les torsades, tout ça là, c'est... Ouais, c'est énorme. Par contre, on dirait que l'architecture, vraiment, ils ont pas changé de l'ancien. Ça fait la même chose là, sur le côté comme ça, là, ici. Regardez toujours le truc américain. Ouais, c'est clair. Il y a de la place, hein, malgré tout. Ouais, t'as de la place. On peut bosser dessus. Ça, par contre, c'est... Ça, c'est pas d'origine. Ouais, c'est en fonte, hein, c'est ça? Pas du... Ah non, c'est du plastique. Ouais, ouais. Ah, on aurait dit que c'était de la fonte, la texture. Non, ah bah c'est bien foutu en tout cas. Il y a un gros con. Ah ouais, d'accord, ok. Et ouais, j'ai mis un kit admission. Et ça fait gagner à peu près. C'est quoi la petite araignée là? Ça me choque aussi. Ah d'accord, ok. Parce qu'en fait, dessus tu peux régler. En fait, c'est pour quand tu soulèves, tu vois le niveau de propreté du filtre. Ouais. Comme ça, en fait, tu regardes et c'est pour éviter que ça rentre dedans. Ah ouais, propre. En fait, ça se met dans le rouge et il faut nettoyer le filtre. Et là, du coup, tu l'as senti la différence en mettant justement le cône et tout ça? Ouais, bah tu sens que ça respire beaucoup mieux. Ouais. Et quand tu accélères, tu sens que ça aspire. Quoi. Ah ouais. Et c'est entre 25 et 30 chevaux, enfin 35, ils disent. On parle sérieusement là. D'origine, ça fait combien ça? 421. Ah ouais, quand même. Combien de newton-mètres? 500 à peu près. Ouais, c'est un couple de camions quoi, le bordel. Ouais, c'est ça. T'arraches des arbres avec ça en fait. Ouais. Ça tombe bien, il y a de quoi faire. Et donc là, en gros, tu serais aux alentours des 450 à peu près. Puis du coup, bien sûr, avec un peu plus de newton-mètre. Ouais, avec un petit peu de newton, ça. Par contre, je sais pas combien je gagnerais. Ouais. Mais ouais, à peu près 450 avec la ligne, parce que ça rajoute toujours un petit peu une ligne. Ouais, donc ta ligne, t'as fait quoi? Déjà, t'es allé chez qui? Chez ProWeld.
Bon, les passionnés, vous connaissez, on n'en parle plus, je pense, de Pro-Eld. ouais, en plus, des Mustangs, ils en ont fait pas mal. Ouais. Et ils m'ont dit, bah, tu veux quoi? Parce qu'on peut choisir. Du coup, je vais le pire. Du coup, ils m'ont mis un X-Pipe avec tout le reste en libre, avec des clapets quand même pour démarrer pour les voisins. On va pas les faire languir plus, ça. Ouais. On leur démarre ça? Ouais. Allez, vas-y, je te laisse nous faire plaisir. On s'entend plus, par contre c'est mais c'est un bordel. Ça gueule de ouf. Oh là là. La pila elle a eu le temps de refroidir. Du coup là je pense que ouais. Voilà, elle est revenue. Là t'avais le starter du coup. Ouais, elle était un peu valve ouverte là. Ouais. Tu veux que je ferme? Vas-y, essaye de fermer pour voir. Là c'est fermé, on l'entend vraiment. On n'entend plus, en fait, on n'entend plus le ronronnement du... Là, t'entends juste... genre vraiment... Enfin, je suis imitateur professionnel, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est parti pour l'essai. Ça va être beau. Hein. Qu'on se le dise, ça va être beau. Bon, du coup, on est parti pour l'essai. Regardez déjà l'intérieur, le compteur qui est bleu comme ça. Les pieds aussi. Ah ouais, les pieds aussi. Bon, là, c'est parce qu'il y a la grosse doudoune. Ça, c'est d'origine. Ouais, la petite plaque ici, Mustang since 1964, flemme. Là, vous voyez la grosse planche de bord. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'ancienne Mustang. Là, ça change vraiment à mort, là, ici. C'est plus du tout la même chose, ça a été restylé à fond. Là ici, c'est super beau, ça, c'est super joli, ça, les petits... Ouais, c'est stylé un peu avion. Ouais, de ouf. Petit pommeau. Oh, les étoiles et tout, là. Oh là là, et franchement, on est trop bien, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux nous faire, là? Ouais. Oh putain, le bordel! Ah ouais, c'est... Ah oui! Non, on a glissé tout le long. Ouais, c'est quelque chose, hein. Oh, comment ça gueule? Mais le stabilisateur va déjà plus, gros. Tu viens de me le niquer. J'espère qu'on me verra quand même bien dans le noir, parce que vraiment, ces vitres teintées, elles sont vraiment très noires, hein. Autant dehors il fait encore bien clair, ça va. Mais là, franchement, puis qu'est-ce qu'on est bien installé. Pareil que dans l'ancienne en fait. Ouais, franchement, on est bien installé. C'est un confort de ouf. Ah, comment la rétrogradé? Ouais, là c'est quand on met le mode sport. Là t'es en mode sport? Ouais. Ça gueule. Suivre le monsieur. C'est ma boîte en plus qui vient de passer. C'est vrai? Ouais, je suis fan. Oh putain! Oh mon salaud! Oh là, heureusement qu'il y a une bonne ceinture, hein, oh, je te le dis. Oh putain! Eh, par contre, véridique. En moyenne, t'as combien de litres avec un gros V8 comme ça? Bah, en fait, là, j'ai fait un peu de ville et tout ça. Ça chauffe par contre. Hein. Je suis à 12,9. 12,9? Ouais. Mais en prenant l'autoroute, je suis à 17. En roulant 130, 135, 140. En vitesse moyenne. Ah ouais, en vitesse moyenne, t'es à plus qu'en prenant de la ville? 12,9? Ah ouais? Bah en ville, en fait, c'est l'eau, tu consommes à mort. Mais en ouais, mais tu t'as dit 12,9, c'est ça? Ouais, 12 litres 9 là en faisant de la ville. Et je suis à 10 litres 7 en... Ah, 17! Ah, j'avais compris 17 litres. Non. Ah ouais, non, ok, 17. Ouais, ça va franchement. Hein. Mais là, j'ai roulé tranquille. Ouais, mais même en vrai, franchement, 10 litres pour un V8 pareil, franchement, ça va. Hein. Ouais, en roulant en pépère. Après, quand tu roules, forcément, ça monte. Ouais, mais après, si tu te mets régulateur, tu pars en vacances, le bordel. C'est pas là, tu vas te ruiner le bordel. Tu vas te ruiner à 20 litres au 100 comme les anciennes, je pense. J'en ai des points au cœur, gros. Je te jure. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Oh là là. Putain. Regarde pas tous les carreaux. Attention, Lodan. Sinon, tu vas faire un vol plané là. Les frais.
Ah ouais, tes freins, ils freinent bien. Le capot, il est immense par contre, hein. Il est super long. Hein. C'est incroyable. Oh le bordel. Ah ouais, ça freine bien. Hein. Franchement, ça freine bien. Ah bah ouais. Ouais, parce que ceux d'origine, ils tiennent pas. Et en plus, je crois qu'ils étaient un peu voilés. Pourtant, je les ai changés à 20 000. Ouais. Et quand je freinais, ça faisait... Tu vois, ça faisait un drôle de bruit. Ouais, ça faisait un bruit sourd. Ouais, c'est quand ils sont voilés, ça, je crois. Du coup, j'ai tout changé. Et là, ouais. Ça freine beaucoup. Ah ouais, non, c'est clair, ça freine bien. Oh là là. Ah, mais franchement, là, les fans d'américaines, ou même les fans de voitures en général, hein, ouais, mais je pense que vous allez... Là, vous allez l'avoir comme ça. Hein, je vais pas vous mentir. Hein. Du coup on est reparti. La GoPro elle est encore là. Ouais, la GoPro elle est encore là, ouais. Mais je pense qu'elle a 2 doigts de se décoller. Et, oh, je pense que vous avez vu et franchement c'est un bordel. Eh ça va, ça va, ça dégage pas non plus. Ah là, tu vois là. Ouais mais bon, quand même tu vois. Ouais. Moi quand on me parlait à l'époque des Mustangs, on me disait t'appuies à peine, le bordel, même si t'appuies milieu de pédale, le truc il décolle. Ouais, une ancienne là, elle serait partie. Ouais. En plus là je suis énergie, les nouveaux châssis forcément. Ouais. Les routes humides. Ouais, franchement propre. Hein. En fait maintenant le Mustang ça se roule sous la pluie. Ouais. Avant ça se roulait pas sous la pluie. Faut faire attention par contre. Ouais. Quand il pleut vraiment, on roule pas comme ça. Ouais, bah ouais. Surtout que là il n'y a pas plu. Mais vu le temps de merde qu'on a depuis un moment, le sol est gras en fait, donc c'est pas ouf. Bah écoutez, là on va passer en ville. Comme d'habitude, vous connaissez. En ville, je vous mets... Putain, c'est un bordel quand même. En ville, je vais vous mettre de toute façon... Droite ou gauche ? À gauche. Vous avez vu le gozio là? J'ai cru à dire zoophile. Non, j'allais dire le zozo. Mais oh putain. Les gars, je vais mourir. S'il vous plaît. Je lègue tout à ma femme. Voilà. Et à mes enfants. Mec, mon testament est fait. Et ben je vous mets des plans de la GoPro comme d'hab. Et puis on se retrouve une fois qu'on est sur la ligne droite. Souhaitez-moi bonne chance. Mettez-le en commentaire. On se retrouve sur la ligne droite. C'est violent comme caisse. Même là, elle a glissé quoi. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. T'as voulu à peine doubler, ça glisse. C'est n'importe quoi, ça chasse tout le temps en fait. Et ça se contrôle. Ouais, ça se contrôle, mais je pense que tu dois quand même les avoir comme ça. Non, ça va. Ça va? T'as quand même l'habitude. Bah après, c'est ta caisse, donc t'as quand même l'habitude. Ça s'arrête pas.
vois, on retrouve pas la même chose que... Alors, je sais pas si c'est parce que l'ancienne avait peut-être quelque chose, mais pourtant, t'as quand même l'admission et tout comme lui. Mais tu sais, dans l'ancienne, il y avait comme un truc, comme un overboost à partir d'un moment, tu vois. Je sais pas, à partir de 3000. Tu l'as? Ouais. Parce que lui, c'était genre, on va dire, alors attends, ouais, on va dire, allez, à 4000. À 4000, il y avait comme un clapet qui s'ouvrait en plus. Alors lui, il m'avait dit que c'était les papillons, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le papillon qui s'ouvrait encore plus, qui aspire encore plus d'air, et tu te reprenais une claque dans la gueule, en fait. À 4000, 5000, je crois, un truc comme ça. Et c'était violent aussi. Celle-là, tu vois, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu plus adouci quand même, tu vois. Ils ont peut-être essayé d'être un peu moins... Parce que ouais, je suis en mode sport, tu vois, donc elle peut être grave direct. Par contre, ouais, elle est violente, hein. Mais quand c'est quelque chose, je me mettre. Voilà, tu vas te prendre un coup dans la gueule, quoi. Là, je suis à fond. Ah, la rétrograde. Regarde, là, tu le sens, là. T'as senti ou pas? Ouais, tu sens un petit truc qui te pousse encore un peu plus. Ah ouais, ça partait de 3000. Ouais, c'est peut-être... En fait, toi, peut-être qu'ils l'ont mis plus tôt, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Ouais, ça se peut, hein. Bah, après, l'autre Mustang, c'était une boîte manuelle. Ouais. Aussi. Ah ouais, non, mais je pense que dans tous les cas, je pense qu'ils ont mis peut-être un peu plus tôt, ou je sais pas, ils ont fait un truc. Mais ouais, je me souviens que ah ouais, ça m'avait choqué justement dans la sienne, ça. Parce que vraiment, en fait, tu roules et je sais pas, genre t'es à fond et d'un coup, elle te remet une claque dans la gueule, tu vois, genre comme si t'avais un turbo qui s'activait à ce moment-là, ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Genre t'avais 50 chevaux qui se libéraient d'un coup, tu vois. Ouais, bah en fait, c'est les atmos, c'est toujours comme ça. Ouais. Ça marche plus fort dans les tours. Ouais, mais tu vois, regarde, la S8 de mon daron qu'on a déjà passé sur la chaîne, ça fait pas ça, tu vois. Non, t'accélères, ça fait continu tout le temps. Ça, tu vois, ça fait tout le temps la même chose. Enfin, ça marche plus dans les tours comme un Atmo, mais t'as pas Ah, c'est bizarre à expliquer, franchement. Faudrait que t'essayes. Mais putain, ouais, ça... mais ta ligne, par contre, ils sont pas chiés, hein, franchement. Ils sont vraiment pas chiés. Ils ont pas chômé ProWeld, hein. Bah non, c'est ProWeld. Ouais. Et en plus, les gosses, ils sont super sympas. C'est vrai? Ouais, ils t'écoutent, ils écoutent bien ce que tu veux et tout ça. Bah de toute façon, ils sont là pour te donner ce que tu as envie d'avoir. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu leur dis je veux quelque chose de sobre quand même, ils vont te faire quelque chose de sobre. Par contre, si tu leur dis... Ouais, moi j'ai dit, moi je veux le pire. Du coup, ils m'ont dit en... Parce que après, t'as le H-Pipe aussi. H-Pipe, ouais. Mais le X-Pipe, c'est mieux. Je crois, en fait, c'est... À l'arrêt, déjà, ça résonne plus. Ouais. Et après, ça gueule plus fort dans les tours. Tandis que le H, il a plus tendance à s'étouffer un peu, tu vois. Après, ouais. Normalement, hein, sur une Mustang, c'est un H. On entend le bruit de l'américaine. Ouais. Mais avec un X, tu vois, au ralenti, ça fait le bruit un peu bateau et tout ça. Comme ça, ouais. Et au moins, dans les tours, ça gueule vraiment. C'est de plus en plus aigu. Par contre, j'ai l'impression que le tour, on l'a jamais fait aussi vite. Non, mais sans te mentir. Oh là là. Oh là là. Franchement, la famille, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler. Hein. On est d'accord. Hein. Il n'y a même pas besoin de parler. C'est juste tais-toi et écoute, tu vois, en fait, c'est ça. Là, tu l'as senti, là. Ouais. Elle te monte, mais plus tôt, toi. C'est ça qui est étonnant, c'est que toi, ça le fait plus tôt. Ah ouais. Ah, parce qu'au final, on est sur le même moteur, juste peut-être un peu modernisé, donc au final, tu devrais retrouver les mêmes sensations qu'avec l'ancien. C'est le même moteur. Si, prenez cette vidéo, prenez la vidéo de la rouge, vous verrez, l'architecture du moteur ressemble comme le goutte d'eau. Pourquoi la Mustang pour toi? Bah déjà c'est beaucoup comme les gosses, hein. C'est un rêve de gamin. Ouais, voilà. Et parce qu'après moi je suis fort PM, tu vois. Ouais. Et j'hésitais avec un M2, M3, M4 ou même le M5. Ouais. Mais je me suis dit, moi perso, je mets toutes les M à côté, je mets une Mustang, je vais plus regarder une Mustang. Donc c'est pour ça que j'ai pris une Mustang. Puis même tout le monde regarde une Mustang, tu vois. C'est vrai. BM, moi j'adore BM. On a encore la preuve. Ouais, tout le monde y regarde, tout le monde y se retourne. En plus la couleur bleue. Ouais. En plus pour trouver comme ça, j'ai mis 1 an. Ah ouais. Je voulais ce bleu là. Et je voulais absolument ce bleu là. Du coup je l'ai attendu 1 an et je l'avais pas trouvé. J'ai trouvé une noire que je voulais faire en covering bleu comme ça. Et je me suis dit ouais, les intérieurs de porte ça va rester noir et tout. Ouais. J'avais mis un acompte et au final j'avais réservé du coup une noire
Et je dis, je vais faire un tour sur le bon coin au cas où. Et quand j'ai regardé, j'ai vu celle-là. Et là, j'ai dit, ça y est, je veux celle-là absolument. Et du coup, j'étais là chercher à Reims, mais c'est une française d'origine France. Et t'as touché ça à combien? Avec la carte grise, ça m'est revenu à 48 000. Et sur la carte grise, c'est à peu près 46 ou 45 500, je crois. Ouais. Il y a un peu plus de 2000 € de carte grise. Ouais. Donc tu t'es pas bouffé le malus écologique Ah non, vu que c'est une occasion. Mais parce que ouais, maintenant sur les nouvelles, il y a le malus à 30 000 € quand sur une Mustang neuve. Et ouais, ça te revient à, on va dire 46 000, 56 000 pardon. Et après tu rajoutes 30 000 € de malus. Ouais, ça fait mal au cul. Ça fait relou. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, mon testament en fait c'est bon, je peux le garder pour plus tard. Là franchement... T'es rentré sain et sauf. Ça y est, je suis hors de la voiture, je ne monte plus dedans, je ne monte plus là-dedans, c'est fini, c'est fini. Oh putain, non franchement c'est un kiff de monter là-dedans. Vraiment merci de m'avoir fait tester parce que là, je t'avouerai que ouais, des voitures comme ça on n'en essaye pas tous les jours et surtout des mythes de l'automobile, tu vois. C'est la Mustang, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un mythe de l'automobile. Donc franchement j'espère que la vidéo elle vous a vraiment fait kiffer. Laissez un petit pouce bleu pour remercier quand même Charles d'être venu, de venir nous présenter ça. Des voitures comme ça on n'en verra pas tous les jours et c'est ça qui est kiffant en fait avec quand je fais venir des gens pour vous les présenter, c'est que bah, vous je vous fais découvrir. Moi je vous avouerai que je me fais peur et eux je pense que eux ils se font kiffer quand ils voient la vidéo derrière et qu'ils se disent putain ma caisse là. Ah, c'est surtout voir ta gueule après tu vois. Quand tu vois ta tête là t'es comme ça tu fais tu parles chinois. Donc ouais non franchement n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vraiment pour le remercier d'être venu, à vous abonner comme d'habitude, activer la cloche des notifications pour être prévenu quand les vidéos arrivent. Comme d'habitude je mets ton Insta, ouais. Donc vous pourrez aller retrouver des photos du gros machin là. Des photos et vidéos. Ouais, c'est pas miaou là, ça fait pas, ça ronronne pas ce bordel. C'est trop violent. Donc je vous mettrai son Insta comme d'habitude. Moi comme d'habitude vous savez, je vous mets mon mail de contact. Si vous voulez venir pour présenter vos voitures, vous pouvez me contacter dessus. Mais aussi vous pouvez me contacter sur Insta et Snap. Et puis vous pouvez venir me suivre parce que sur Snap je suis tous les jours dessus. Je vous mets des snaps de voitures, de machin, de tout ça pour vous faire kiffer. Insta, Insta, il y a forcément les photos de quand je fais les vidéos. Donc tu auras forcément des photos de ta caisse dessus. Et puis il y a toutes les photos de ma voiture, des voitures que je vois, tout ça. Donc ouais voilà, franchement, merci d'être venu gros. Pas de soucis, merci à toi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe. Salut.